Plusieurs familles originaires des Balkans se sont installées depuis début septembre sous un pont près de la gare de Grenoble. Quelques tentes constituent leur seul hébergement malgré leurs appels quotidiens au 115. Des commerçants du centre-ville de Grenoble en appellent aux candidats au municipal 2020 pour, je cite, mettre fin à l'asphyxie du commerce 2 ans et demi après le lancement de Cœur de Ville, la Cœur de Métropole. Et puis Noël, c'est dans 6 semaines chez King Jouet, entreprise iséroise. Les lutins du Père Noël hument les dernières tendances et blindent les rayons. Ça va être dur de faire preuve d'originalité. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 13 novembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Ils pensaient trouver un avenir meilleur en France. Une cinquantaine de migrants, des adultes mais aussi des enfants, campent depuis quelques semaines sous le pont de la voie ferrée entre la gare et le quartier Saint-Bruno à Grenoble. À défaut d'obtenir une place en hébergement d'urgence, ils attendent dans des conditions de vie difficilement supportables. Lilian Veillé. Les tentes sont trempées, les enfants et les familles sont à bout, mais rien ne bouge. Depuis début septembre, une cinquantaine de migrants s'est installée sous le pont près de la gare. Ils sont albanais, macédoniens, serbes ou bulgares et ils ont fui leur pays en raison de conflits politiques ou sociaux. Leurs conditions de vie sont très précaires et le temps de ces dernières semaines aggrave encore plus leur situation. Il fait vraiment froid, c'est l'hiver maintenant. Les gens ont besoin d'aide. Les enfants sont laissés de côté. Nous avons des familles avec 4 enfants, 5 enfants, 3 enfants et il y a même un bébé qui a 1 an ici. Les enfants ne dorment pas bien parce qu'il y a des personnes qui viennent tout le temps la nuit, avec de l'alcool, avec de la drogue. Et il pleut tous les jours. Nous n'avons pas de toit, aucune hygiène pour les enfants. Nous n'avons rien. Sur ce campement de fortune, ils n'ont aucun endroit pour se laver ou se changer. La toilette et les besoins se font ici, au milieu des odeurs et des détritus qui grossissent un peu plus chaque jour, ce qui inquiète les parents qui redoutent les maladies pour leurs enfants. Il y a 8 mois que je suis dehors avec mes enfants, je ne sais pas comment il faut faire. J'appelle tous les jours 115, tout le temps il n'y a pas de place. 2 petits enfants, je ne peux pas laisser mes enfants dehors, ils sont malades, il a la fièvre, les tousses. Dans le tente, ok, il a la tente, à la pleut, il a dedans aussi, hein, ça entre. Tous mes affaires, ils sont mouillées. Chaque matin au réveil, leurs draps et leurs oreillers sont mouillés malgré leurs précautions pour surélever les tentes. L'hiver qui approche et la pluie incessante les empêchent même parfois de cuisiner et les hébergements d'urgence du 115 sont déjà saturés. Ils sont établis ici parce qu'ils sont quasiment tous en procédure de demande d'asile et que l'État français ne répond pas à ses obligations d'héberger les demandeurs d'asile. Et donc on voit qu'il y a un refus des conditions matérielles d'accueil qui fait qu'ils sont obligés de s'établir ici, qu'ils n'ont nulle part où aller. À l'heure actuelle, aucune décision de justice n'a été rendue. Ni l'expulsion du camp ni les demandes d'asile ne devraient donc aboutir pour le moment. Et face à la situation d'urgence de prise en charge des migrants, la ville a sollicité Médecins sans frontières. Sa chef de mission France est jusqu'à demain à Grenoble. Le temps ne jouera pas en la faveur des personnes réfugiées sous le pont de la gare puisque Météo France a lancé une alerte orange à partir de la nuit de mercredi à jeudi pour un épisode neigeux notable. En Isère, elle pourrait atteindre jusqu'à 300 mètres d'altitude en plaine, 20 à 30 cm de neige humide et collante sur le nord Isère, des 500 mètres et jusqu'à 50 cm sur les reliefs du Vercors et de l'Oison. Un nouveau chef de la sûreté départementale. La cérémonie officielle d'installation du commissaire Sébastien Vacher avait lieu ce mercredi en fin de matinée à l'hôtel de police de Grenoble en présence du directeur de cabinet du préfet de l'Isère, de la directrice départementale de la sécurité publique et du procureur de la République de Grenoble. Sébastien Vacher sait que la tâche qui l'attend est loin d'être de tout repos. Très heureux, c'est une officialisation aussi de mon arrivée et je trouve que cette arrivée se passe dans de très bonnes conditions et c'est un grand bon moment de convivialité aussi que l'on a actuellement et qui permet de rendre cet événement encore plus sympathique. J'espère être un bon commissaire, un bon chef de service, c'est-à-dire qui sait répondre aux attentes de ses effectifs, qui sait répondre aussi aux attentes de la population, c'est-à-dire de protéger toujours et encore mieux nos citoyens, nos concitoyens. Donc c'est mon objectif de répondre à cette lutte contre la délinquance au jour le jour. C'est une mission quotidienne, permanente et qui me tient particulièrement à cœur et j'en suis sûr tient particulièrement à cœur à tous les effectifs de la sûreté départementale. Il y a une délinquance importante, il ne faut pas la voiler. Nous avons une
une coopération très efficace aussi avec le parquet et donc l'ensemble des magistrats pour pouvoir essayer de trouver des moyens de lutte contre cette délinquance de plus en plus efficace. Et on a une détermination sans faille pour y arriver. Voilà, donc on espère tous y parvenir. Le commissaire Vacher était auparavant commissaire divisionnaire à Saint-Cyr, au Mont-d'Or, dans le Rhône. Ils étaient accusés de maltraitance, de manque de soins et de nourriture ayant conduit à la mort de leur petite fille de 15 mois en mars 2017. Des peines de 20 et 12 ans de réclusion criminelle ont été requises par l'avocate générale de la cour d'assises de l'Isère contre Samy Bernouilly, 26 ans aujourd'hui, et Noémie Villard, 23 ans. Le couple, qui vivait dans des conditions précaires, s'était isolé après avoir fait le choix d'un islam salafiste. L'enfant avait été placé pour suspicion de mauvais traitement avant d'être rendu à ses parents suite à un non-lieu. C'était 9 mois avant sa mort. Lors de l'audience, le père de Hafsa a reconnu pour la première fois avoir été l'auteur de violences fatales. Le verdict est attendu jeudi. Toute proportion gardée, certains commerçants ont le cœur gros sous la bannière Grenoble à cœur. Ils dénoncent l'asphyxie du centre-ville depuis la mise en place de cœur de ville, cœur de métropole il y a 2 ans et demi. Malgré les chiffres de la métropole qui annoncent une hausse de la fréquentation piétonne, leurs chiffres d'affaires sont en berne. Et si le boulevard Agut-Samba sur les voitures ont disparu, les commerçants du boulevard Gambetta, eux, se plaignent du trop grand nombre de voitures. Bien sûr qu'on a tous baissé énormément. Moi, je dirais, ça dépend des secteurs d'activité, mais c'est de l'ordre de 20% en moyenne. Certains, c'est 50%. Donc, c'est quand même très important. Et si vous voulez, les semaines sont très irrégulières. Mais les samedis, notamment, on a perdu peut-être 50% de chiffre d'affaires le samedi. Alors, on sent vraiment que le centre-ville de Grenoble se vide, devient totalement déserté. Les gens, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de monde à l'extérieur de la ville, avec manifestement des voitures, des bouchons, et moins en moins de monde en ville. Donc, on sent vraiment une baisse importante d'activité et de passage. Beaucoup moins de passages dans les rues, on voit moins de gens devant les vitrines. Donc, c'est très inquiétant pour nous. Et on note tous une baisse de fréquentation, notamment des gens qui venaient de l'extérieur du centre-ville. C'est vrai qu'on ne travaille pas uniquement avec les habitants du centre-ville, de l'hypercentre. Nous, on a pas mal de clients qui viennent des environs, notamment de Voiron, de Mélan, de Coran. Et ces personnes font moins l'effort de venir en centre-ville, parce que l'accès, effectivement, est beaucoup plus compliqué. Le taux de vacances dans les commerces du centre-ville est de 10,4% dans le centre-ville, donc de Grenoble, dans la moyenne des commerces français des métropoles à 9,9%. Pendant ce temps, un peu plus loin, sur le boulevard Agut-Samba, la boutique King Jouet se prépare déjà à 6 semaines de Noël. Sitôt les catalogues arrivés, les enfants ont peut-être déjà fait leur liste au Père Noël pour le plus grand bonheur ou pas de leurs parents. Les tendances de ce Noël 2019 avec Charlotte Faulkner. Saviez-vous que les jouets stars de Noël sont choisis avec près d'1 an d'avance? Chez King Jouet, on sait déjà au mois de juillet quelles seront les tendances des fêtes de fin d'année grâce aux différents salons du monde du jouet. D'année en année, on a quand même des best-sellers qui sont indémodables. Les Monopoly, les choses comme ça. Et puis après, on va avoir les vrais produits de nouveautés fin d'année ou les rééditions. Comme la Reine des Neiges 2, même si ça ne fait que 50% de ce que ça a pu faire sur le premier tome, ça restera un événement, quoi. Enfin, nous, au niveau du jouet, on mise vraiment là-dessus. Cette année, de nombreux jouets vont encore se retrouver sur les listes des enfants. Jeux de société, poupées, toupies et autres figurines seront les stars de Noël. Des tendances qui, pour certaines, restent les mêmes d'une année à l'autre. On va avoir les poupées LOL, qui sont un produit qui était déjà là l'année dernière, mais qui a pris de l'ampleur avec d'autres dans la même gamme qui sont tout ce qui est collectionnable. Fortnite, c'est vrai que ça s'est lancé l'année dernière avec notamment le Monopoly Fortnite, mais on avait peu de figurines sur la fin d'année. Et là, cette année, on arrive avec une vraie gamme, avec des pistolets Nerf, donc c'est des petits pistolets avec des balles en mousse. Après, on va avoir plutôt la partie toupie aussi, qui est aussi quelque chose qui était déjà là l'année dernière, où c'est des toupies de combat. Noël, c'est également une source de stress potentiel pour les parents. Dès l'arrivée du catalogue de Noël, c'est les premiers repérages. L'entreprise iséroise va bien évidemment pouvoir conseiller ses clients, mais d'autres opérations sont également mises en place pour leur faciliter la tâche. On a un système, nous, sur King Jouet Grenoble, où on propose à nos clients de s'occuper de A à Z de leur liste de Noël. C'est-à-dire, les enfants viennent en magasin avec leur liste toute prête, ils la postent dans une boîte aux lettres
Et nous, après, on prend cette liste, on rappelle le client, on lui dit, bah voilà, ça on peut avoir. On fait un pseudo rendez-vous où le client vient, paye, et nous, on lui emballe et on lui livre les cadeaux chez lui. Et cette année, en moyenne, les parents devraient dépenser 134 € par enfant pour Noël. King Jouet, entreprise iséroise et même voironnaise, c'est la saga du mois. Retrouvez donc Classe Affaires ce jeudi à 17 h et en replay. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et également en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.